Bonjour, donc dans cette vidéo nous allons vidanger la boîte pour changer l'huile de boîte. C'est donc une Audi RS3 8V, 8V1, 8V2, c'est les mêmes de toute façon. Celle-ci n'est pas équipée du FAP, donc moi je suis plutôt content et heureux. Une merde en moins, malgré tout elle est critère 1, allez savoir pourquoi. Mais tant mieux pour nous encore une fois. Donc pour ceci, moi ce que j'ai acheté il y a longtemps, j'essaierai de retrouver, mettre un screen. J'étais tombé sur une bonne affaire, je crois que c'est sur Amazon. Vevor, c'est l'huile que je vais mettre dedans pour mettre l'huile dans la boîte. C'était vendu avec le coffret, vous voyez, le coffret avec tous les embouts pour permettre de mettre l'huile dans la boîte de vitesse. Donc la boîte de vitesse, c'est une DSG 7 DQ 500. DSG7 DQ500. Donc voilà, ça il faut que je monte la manivelle là, la manette. Comme vous pouvez constater, j'ai pas énormément de place, vous voyez, dans le garage. J'ai mis au plus haut, mais c'est toujours la croix et la bannière pour lever la voiture. Ça, c'est les disques et plaquettes que j'ai fait une vidéo si ça vous intéresse d'aller voir sur notre chaîne. Avec ça, j'ai pris ces 6 litres d'huile qui va dedans. Me demandez pas pourquoi, j'en ai pris 7. Ça fait très longtemps que j'ai l'huile, enfin très longtemps. Ça fait plus d'un an que je l'ai. Donc voilà, c'est 6 litres d'huile qui va dedans, donc j'ai dû me dire 6 litres d'huile, si je suis un peu juste, c'est vraiment 6 litres d'huile, donc il faut que j'en prenne un peu plus, donc j'en ai pris 7. Donc moi je l'ai pris, chacun fait comme il veut, chacun met qui aime ou qui aime pas, GLB, Gaillard le bricoleur, Evan Gaillard, moi je le prends chez eux, je fais une confiance totale. Je prends tout chez eux, les voitures ne se sentent que mieux, il n'y a aucun problème. L'huile n'est pas plus chère que chez Volkswagen, et c'est vraiment le type exact, je dis bien le type exact d'huile pour la boîte de vitesse. Donc moi c'est ça, voilà, la Syntix ATF-S DCT, synthétique ATF. Je vous le mets comme ça si vous voulez faire une pause et regarder. Voilà. J'ai pris avec un filtre, le filtre à huile de boîte de vitesse, si vous préférez. Donc, Febibisten. Donc, c'est une marque qui commence vraiment à être connue. Je l'ai pris, je crois, sur Autodoc. Mais c'est pareil, je l'ai pris en même temps que j'ai pris l'huile. Donc, voilà. Je n'ai pas d'autre référence. C'est cette référence-là. Voilà. Et avec, moi, j'ai pris un additif anti-friction à mettre dans la boîte de vitesse qui aide à, enfin, à mettre une pellicule dessus pour qu'il y ait moins de friction en fin de compte. Comme j'avais fait la vidange du moteur, c'est le même système mais pour les boîtes de vitesse. Donc voilà, c'est donc de la Xenon ATFX 375. Voilà. Donc bah maintenant c'est parti. C'est parti. Donc pour tous ceux qui sont comme moi, qui ont un petit garage, un garage qui ont déjà la chance d'avoir un garage et un cri et des chandelles. Donc je le dis dans le changement des disques et plaquettes, mais je vous refais voir. Donc vous avez en bas, dessous, vous avez un petit repère pour mettre le cri. Vous levez et vous mettez votre voiture sur chandelle. Moi, si vous voulez en savoir plus, allez voir quand j'ai fait la vidéo pour changement de disque et plaquettes. Donc voilà, vous allez voir pour mettre vraiment votre voiture en sécurité. Donc moi, je l'ai levé à peu près au plus que je pouvais pour pas faire de bêtises, parce qu'il va falloir bien sûr intervenir dessous et aussi intervenir dessus, donc il faut pas que ça soit trop haut. Donc c'est parti, je prépare tout et je vous fais voir. Bon, déjà dans un premier temps, regardez, le filtre à huile est là, entouré d'aluminium, voilà. Et au-dessus, vous voyez, vous avez le carré pour enlever. En fin de compte, c'est comme le filtre à huile. Il est entouré d'aluminium pour éviter d'avoir trop de chaleur autour. Donc voilà. Mais pour ça, vous voyez, regardez ce qu'il y a devant, ma lampe est devant. Donc il va falloir que j'enlève la tubulure d'admission là. Il va falloir que je l'enlève pour avoir accès après au filtre à huile. Pourquoi je fais ça? Je le prépare parce qu'après je vais vidanger la boîte. Et après, une fois que j'aurai vidangé la boîte, je vais changer le filtre à huile. Comme ça sera fait. Je remonterai tout le haut sera fait. Il n'y aura plus qu'à remettre l'huile après par le dessous. Avec une pince multiprise, j'ai juste enlevé ce raccord là. Vous avez des colliers. Vous voyez, vous pincez avec une pince multiprise. Je les ai dégagés. J'ai tiré le tuyau. Donc, le filtre à huile se trouve
c'est pas pareil qu'avec les yeux, c'est pénible. Se trouve... c'est où là? C'est là que je dois aller. Là, vous voyez, la clé est là. Alors, moi, j'ai mis une douille de 24. Donc, vous voyez, ça passe vraiment juste pile poil, hein, le long. Hein. Faut pas trop s'écarter. Donc, je vais voir après si je peux l'enlever comme ça, j'espère. Je pense que je pourrais l'enlever comme ça. C'est pas facile à filmer, vous voyez. J'ai mis une rallonge avec une douille de 24. Je vais l'enlever avec le cliquet. Vous voyez, elle est juste là. Derrière, vous voyez, on le voit là. Donc, ici. Et je vais le dévisser comme ça. Pour avoir plus d'accès, j'ai enlevé carrément la boîte à air. Parce que je regardais à ce stade-là, j'ai juste enlevé ça, encore un collier, vous le décalez. Et après, votre boîte à air, il ne faut pas hésiter, vous la prenez bien en bas pour pas tout casser. Et vous tirez un coup sec. Un coup sec, vous le démanchez, vous l'amenez vers l'avant, vous la repoussez un petit peu pour démancher l'arrivée de l'air de l'extérieur. Vous le démanchez et vous le sortez. Comme ça, il y aura encore plus d'accès pour sortir le filtre à huile. Je vous explique ce que j'ai fait. Vous avez deux Torx, deux vis Torx. Vous savez, pour l'arrivée de l'air qui est là. Regardez, hop. Vous avez une vis Torx là, une vis Torx là. J'ai enlevé ces deux vis. Ça se déclipse sans aucun problème. Et après, bon, il ne faut pas avoir peur. Il faut être un peu barbare. Hein. Donc, vous la prenez derrière et vous la soulevez. Vous déclipsez 1, 2, 3, vous avez 3 clips. Vous déclipsez. Celui-ci avait du mal parce que vous voyez, ça joue. J'avais peur de faire des bêtises, donc j'ai pris un peu de temps. Mais ça s'est déclipsé sans problème. Donc, vous voyez, il est ici. Donc je vais le ranger là-bas avec le reste, avec les deux vis Torx. Et maintenant, comme vous pouvez constater, on a encore plus d'accès, vous voyez, il est ici. Là, ça sera beaucoup mieux. Je vais mettre des chiffons et tout, ça sera beaucoup plus pratique pour enlever... justement ce filtre à huile là. Voilà. Donc maintenant c'est parti. Bouchon de vidange et de remplissage. Bon, bien sûr auparavant il faut enlever votre cache sous moteur. Hein. Donc si vous voulez vraiment savoir comment faire, allez voir justement encore une fois changer les disques et plaquettes de l'Audi RS3 sur notre chaîne Céciliane Mécanique. Comment faire. Donc voilà. Donc on va enlever ça, c'est une clé de 6 pans en 14. Clé de 6 pans 14. Hop, voyez, hop. Là. Donc, vous allez enlever ça en premier. Vous allez avoir de l'huile qui va couler, mais pas énormément. Ça va couler, mais pas énormément. Parce que dedans, vous avez un tube en plastique qui va faire après, pour la suite, pour le final, le niveau d'huile qu'il faut mettre dans la boîte de vitesse des G7 DQ500. Donc voilà. Donc on va enlever d'abord, j'ai enlevé d'abord ce premier boulon. Et j'ai vidé auparavant, alors ne vous inquiétez pas, j'ai fait l'huile de vidange de moteur. La couleur est normale. C'est la peinture céramique. La peinture. C'est de l'huile céramique. Elle est blanche normalement. Là, elle est arrivée à terme. Enfin, que 6000 km. Mais c'est un moteur qui chauffe énormément. Donc, elle a pris une couleur un peu brune. Donc, ce qui coulera après dedans le bac, ne vous inquiétez pas, c'est pas la couleur de l'huile de boîte. Donc, ce que je vais faire, j'ai enlevé d'abord ce boulon de 6 pans. Je vais essayer de le prendre avec vous. Je vais essayer de caler mon téléphone quelque part pour que vous puissiez voir. Allez. Allez, j'ai réussi à caler sur la boîte à outils, la petite boîte à cliquer. Donc, je ne sais pas si c'est fort à dévisser. Non, vous voyez, ça vient tout seul. Donc, c'est parti, j'espère que vous voyez bien. C'est parti, j'enlevais déjà ça, hein, avec la clé Allen de 14. Ça va couler. Hop. Vous voyez, hop, on voit l'huile, elle n'est pas pourrie non plus. Je vous dirai combien elle a de kilomètres. Il y en a qui vont dire, ça sert à rien. Elle n'a pas beaucoup de bornes la boîte, hein, l'huile de boîte. Pas beaucoup, mais je voulais le faire. Parce qu'il est beau y avoir des papiers quand je l'ai acheté. Pour être sûr, vraiment sûr, il vaut mieux le refaire soi-même. Et je vais mettre, comme je vous ai dit au début, l'additif. Donc là, vous voyez, je vais laisser couler tranquille. Voilà. En même temps, ça je vais le mettre quelque part tranquille, pas que ça prenne trop la saloperie. Normalement, il faut changer le joint, je ne sais pas si vous le voyez, normalement il faut changer le joint ici qui est autour. Hein. Vous avez le joint à changer. Hop. En même temps, je ne sais pas si vous voyez de ce côté,
Est-ce que vous voyez là? Ouais, ben impeccable. En même temps, là, il faudra enlever aussi. C'est pour, ça fait partie aussi de la boîte de vitesse. C'est pour, je ne sais plus, truc électronique là. Donc, il vous faut pour ça. Je vais vous montrer comment je vais faire. J'ai retrouvé le mot. Là, cette vis, c'est pour la mécatronique. En fin de compte, c'est tout l'ensemble qui sert à faire, qui participe à faire changer les rapports de la boîte de vitesse. Donc ça, c'est un embout, vous savez, c'est tout entièrement étoilé. Je vais vous faire voir exactement ce que c'est. Là, voilà, ça fait du bruit, mais c'est lui qui est en train de couler tranquille. Donc j'avais pris ça sur Noroto, un coffret. Si vous n'avez pas l'argent pour, vous n'êtes pas obligé de prendre le coffret, vous voyez. C'est typique des embouts Volkswagen, hein, les embouts étoilés. Donc, moi, il est tombé là-bas. Hop. Donc voilà, j'ai éteint peut-être la lampe au lieu de bouffer trop de courant. Donc voilà, vous avez tout, vous avez l'embout qui est ici, là. Et nous, il nous faudra du M8, vous voyez. Regardez comment c'est fait. Hop, je sais pas ça faire le point. Hop, hop. Vous voyez comment c'est fait, c'est tout étoilé. Donc c'est du M8 qu'il faut pour enlever cette vis qui est ici. Normalement, je vais essayer, mais je pense que même avec l'embout, je pense qu'on peut passer entre les deux là. Normalement, c'est pas serré fort. Je crois que c'est serré à 20 Nm. Donc il n'y aura aucune difficulté à l'enlever normalement. Donc voilà, je vais mettre ça, l'embout là. Je l'ai préparé, mais avant toute chose, il faudra que j'enlève aussi le tube qui est dedans en plastique. Moi, je veux pas m'en foutre partout, donc j'attends que ça coule bien, que ça coule bien. Et une fois que ça aura bien coulé, je vais vous faire voir, il faut mettre dedans. Je crois que c'est du 8 aussi, hein. Je crois que c'est du 8. Vous le mettez dedans, vous allez voir, de toute façon, normalement, c'est presque pas serré non plus ce tube qui est dedans pour faire le niveau d'huile. Donc, surtout quand vous le remonterez, quand vous allez le remonter, surtout, ne forcez pas, hein, c'est un tube en plastique, ça peut péter, et après vous serez dans la galère. Donc vous voyez, c'est bientôt fini. Donc là, je vais regarder, prendre une rallonge et essayer de regarder si c'est bien du 8. Donc, vous prenez une clé Allen de 8. On voit si je vais là. Ouais. Vous le mettez dans le tube. Hop. Et vous dévissez à la main. Vous ferez bien attention. Quand vous allez le resserrer, il faut vraiment le resserrer avec parcimonie. Doucement. Et là, normalement, là, ça va se mettre à couler beaucoup plus. J'ai pas enlevé le filtre à huile en haut, mais quand même, vous voyez, ça coule quand même pas mal. Bon, moi, j'oublie de prendre un chiffon. Donc, vous le laissez couler, tranquille. En même temps, maintenant, je vais tourner le bac à huile. Ça va finir de bien couler. Alors, le problème avec ça, là, c'est que normalement, ça doit gicler assez fort, la vis de la mécatronique. Donc, je vais m'essayer en tournant comme ça. Bon, ça va peut-être être une douche, mais bon. Je vais essayer de l'enlever, mais doucement. Donc, normalement, je vais essayer, mais je pense que entre les deux, ça doit y aller. Donc, hein, les vis spéciales, les embouts spéciaux Volkswagen. Ouais, ça y va. 8. Alors, ça y va, normalement, je pense. Oh, je ne sais pas ce qui est tombé. Alors, je monte un peu. Oh, c'est pareil. C'est pas serré du tout. Ça doit être, je crois, 20 newtons de mémoire. Donc, là, je pense que je peux prendre... Ah ouais, c'est l'embout de mon truc qui est tombé. Je pense que je peux prendre que l'embout. Hop, pour... Hop là, un peu plus, ça tombait dans le bac. Pour enlever cette vis. Alors, je sais pas si je vais pas prendre un petit bac en plus. Je vais comme ça pour voir, mais je pense que maintenant, je peux l'enlever à la main. Je vais voir ce que ça donne. Pendant ce temps, ça coule bien tranquille là-bas. Donc, je vais essayer de l'enlever doucement. Faire couler au départ doucement. Vous voyez, ça coule pas mal encore. Ah oui, il y a pas mal d'huile qui coule. Hein. Donc, surtout, n'oubliez pas cette vis là aussi. Hein. Ça fait partie de l'huile de boîte. Alors là, bon, hein, je me pourris la main. J'ai plus de gants. Il faut que j'aille en acheter. Mais voilà, c'est vite d'éclabousser partout. Hop, voilà. Regardez tout ce qui coule.
Je sais pas si vous le voyez, j'espère que vous le voyez. Donc tout ce qui coule dedans, tranquille. Vous avez un joint aussi là, autour de cette vis là, que bien sûr j'ai fait tomber dans le bac, qui est à changer à chaque vidange. Donc je laisse bien tout couler. Et je reviens. Là, voilà, c'est en train de couler doucement. Moi, je le laisse continuer à couler. Vous voyez, pour le niveau d'huile, vous voyez, c'est un petit truc en plastique. Hop, en plastoc. Voilà. Donc maintenant, pendant que c'est en train de couler, je vais. Et voilà, c'est une catastrophe ce téléphone. Donc je dis, pendant que c'est en train de couler, je vais aller au-dessus pour enlever le filtre à huile. Bon, je vais essayer sans que ça tombe mon téléphone. Il est avec la pince multiprise et des chiffons que j'ai mis partout, je vous montrerai après. Simplement, vous voyez, je vais desserrer la cloche. Alors, le truc en aluminium autour vient avec la cloche. Hein. Là, desserré. Voilà, j'ai réussi à le desserrer. Donc, je vais vous montrer comment je suis fait maintenant, comment c'est fait. Là, vous voyez, j'ai réussi à passer entre les tuyaux. Ça passe juste, mais ça passe. Vous voyez, j'ai mis des chiffons partout parce que quand je vais enlever le filtre à huile, je ne veux pas en foutre partout. Donc maintenant, je vais desserrer un tout petit peu avec le cliquet. Et après, je vais enlever, puis je vais essayer de l'enlever à la main, la cloche. Alors là, je peux pas, j'arriverai pas. Je vais essayer de vous le filmer en même temps, mais c'est pas évident. Je vais essayer. Alors je vais essayer, mais ma main risque d'être devant la caméra. Hein. Bon, je le desserre au maximum avec mon cliquet. Tant qu'à faire, autant en profiter. J'ai vidangé par le bas, donc normalement, j'espère que ça va pas sortir trop d'huile par là. Bon, vous voyez, là, il est défait. Donc, j'enlève ma douille, ma rallonge et mon cliquet. Et là maintenant, ça va sûrement être devant, mais comprenez le truc que c'est pas évident pour moi de faire autrement. Donc, vous voyez, je l'ai démanché. Je l'ai démanché. Et là, je vais le sortir par là, je pense. Je vais le soulever et le sortir de biais par là pour le ramener après par là. Hein, vous me faites confiance? Là, voilà, malheureusement, ça arrive à couler derrière quand même. J'ai mis un papier, j'irai par-dessous pour tout nettoyer au maximum. Mais alors là, il y a un truc qui me plaît pas du tout, que je viens de voir. Je vais enlever le filtre, mais ici, là, vous voyez, là, on dirait un bout de joint. On dirait un bout de joint. Alors, est-ce que c'est en enlevant la cloche qui est ici? Vous voyez, ici, là, bien sûr, ça ne va pas bien faire le point. Ici, est-ce que c'est le joint dessus? Je ne sais pas. Donc, j'enlève le filtre. Et je regarde ça avec vous. Ça a été fait par un professionnel, normalement. Après, vous voyez bien un carton. Moi, j'ai mis un carton, heureusement. Parce que vous voyez la tache qui est au fond, là. Hop. Ça coulait tout par là. Donc, c'est un peu dégueulasse. Hein. Bon. Après, vous voyez bien les cartons si vous voulez pas refaire la dalle de votre garage ou dehors par terre. Donc, ce que je vais faire après, là, je vais aspirer avec ma seringue tout le restant d'huile qui est là. Vous voyez, tout ce restant d'huile. Je vous fais voir le filtre. C'est quand même bizarre. Je sais pas. Regardez. Hop. Il y avait ça qui était dedans. C'est un peu moyen quand même. Hein. C'est un peu moyen. Une espèce de rondelle en plastique. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Je le laisse dessus pour l'instant, pour le moment. Parce que normalement, il n'y a qu'un joint. Il y a juste le joint autour de la cloche qu'il faut mettre autour de la cloche. Là, je vous montrerai après. Donc, je ne sais pas ce que ça faisait dedans. Le filtre. Oui, ben non, il n'y a pas de petit joint en haut. Non, c'est pas exactement le même. Enfin, pas exactement le même, je m'entends. Je vous refais voir la référence. Voilà, je l'ai pris sur Autodoc. Donc voilà. À part là, le dessus, je vais vous faire voir. Alors vous voyez, c'est à travers le plastique. L'autre est un peu plus creusé. Vous voyez, un petit peu plus creusé. Donc je vais voir dans la cloche que ça donnera. Je vais bien la nettoyer. Le dessous, voilà, c'est fait comme ça. Là, je ne sais pas si le trou est aussi gros, je ne sais pas. De toute façon, je vais voir parce que la cartouche, je vais la remmancher avant de remettre la cloche. Parce qu'en fin de compte, quand vous enlevez la cloche vient toute seule. Et il faut déclipser le joint, le filtre.
Après, moi je nettoierai après, j'ai pas de nettoyant frein. J'ai que de nettoyant contact, qui est pareil, mais bon, bah, je vais le bouffer, tant pis. J'ai passé un bon coup après dedans. Pour le moment, prenez une seringue, n'importe laquelle. Moi j'ai ça que j'avais acheté quand j'avais fait le pont, l'Aldex et le renvoi d'angle de l'ARS. Justement, j'avais pris ça avec, elle est super bien. Donc je vais vider toute l'huile restante dedans, que je vais mettre dans mon petit bac. Donc je vais faire ça, je vais remettre auparavant mon chiffon quand même dessous, parce que je me connais, des fois ça peut aller à droite à gauche. Et je vais vider tout ce qu'il y a dedans après le nettoyer bien. Hop là, voilà, tout nettoyé, tout propre. Hop, bien essuyé avec le chiffon. J'ai changé le joint, j'ai pris l'huile là-bas de boîte, j'en ai mis autour. Donc pour venir à ça, je vais vous faire voir après de quand ça date, mais il est vachement noir, hein. Et puis je sais pas ce que ça fout là, ça. Ce petit joint, je sais pas. Donc lui, je vais le prendre et tout simplement vous le passez dedans et vous le clipsez dedans. Voilà, voilà, voilà. Après, vous prenez votre cloche et vous la remettez. Alors, vu comme c'est fait, je pense qu'il va falloir que je la passe là, un peu comme ça. Bon, je suis droitier, c'est ma main gauche, hein, donc je le remanche. Il n'y a pas de triche, hein, il faut simplement remettre, quoi. Voilà. Bon, c'est bien ça. Vous le passez comme ça, là, pour le mettre par-dessus le filtre, et après il s'y met. Serrage. Serrage, je crois que c'est 20-25 Nm. Que dalle, hein. On est bien d'accord, vous l'amenez à poser, et vous remettez un petit coup comme ça. Sinon, vous prenez la clé dynamométrique et vous le serrez à peu près à 25 Nm. Rien ne sert de serrer comme un bœuf, comme les filtres à huile pour la vidange de moteur. Pareil, vous le serrez doucement, 20-25 Nm maximum. Bon voilà, je vous montre, 118 872 km. Et en plus, il y a eu un nettoyage du circuit, nettoyage de boîte. Donc, à combien de kilomètres? 118 000, à la 130 000 km, 12 000 km, c'est impossible que ça soit comme ça. Donc, je vais vous faire voir. Alors, peut-être qu'il l'avait en stock depuis assez longtemps. Je vais essayer de vous faire le point. 2022, 08. Il date du mois d'août 2022. Donc déjà, ça date de 2023. Bon, il est possible qu'il l'avait en stock, mais 12 000 km, c'est impossible de rendre un filtre à huile de boîte de vitesse comme ça. Vous avez vu un petit peu comment c'est fait? Vous avez vu? On dirait un filtre à huile de moteur. Pas de boîte de vitesse. Il est vachement noir. Bref. Comme quoi, quand on achète un véhicule, il vaut mieux tout regarder les fluides, tout les refaire. Comme ça, vous êtes tranquille, vous repartez vraiment à zéro, vous êtes tranquille. C'est pareil, là, j'ai changé le liquide de frein, il était complètement noir. Il avait été fait il n'y a pas longtemps, soi-disant. Bon, bref. Là, on va bien la remettre tout à zéro pour que le véhicule marche super bien. Enfin, en tout cas, pour qu'on soit tranquille du point de vue mécanique. Donc, comme je vous ai dit, j'ai resserré au couple. Maintenant, on va aller en dessous. Bon, tout est nettoyé dessous, tout est nettoyé dessus, tout est propre. J'ai oublié ma lampe, elle est là. Tout est bien propre partout, nickel. Ça prend un peu de temps de vous le dire, mais je tiens à vous le dire, c'est important que ça soit tout propre. Donc voilà. Donc maintenant, bah écoutez, vous remettez en sens inverse tout ce que vous avez enlevé, boîte à air, diffuseur, etc., manchon. Allez, il faut tout remonter. On n'a plus besoin d'intervenir là-haut. Bon, ensuite vous remettez la vis de mécatronique, hein, vous la remettez en place. 20 Nm. Moi, je vais essayer de passer ma clé dynamométrique. 20 Nm. Voilà, remis. J'ai remis le petit tube en plastique à poser, hein, simplement poser 3 Newtons, donc vous le posez simplement. Donc maintenant, je vais mettre l'embout qui va dedans. Donc, normalement, je crois que c'est doit être l'ATF 106. Hop, ATF 106. Vous le prenez. Hop. Et vous le mettez en lieu et place. Nickel, c'est bien ça. Vous le mettez là. Voilà, il est en place. Maintenant, je vais remplir le bocal. Ah, voilà, donc j'ai mis en premier la TFX 375 qui fait 37 justement 37 centilitres 5.
J'ai mis mes 5 et le 6e, vous voyez, il reste ça. Et là, j'ai bien mes 6 litres d'huile. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais le mettre dedans. Là, voilà, c'est parti. Là, on voit pas parce que l'huile est très claire. Mais c'est en train de le mettre. Sauf qu'il faut que je regarde, j'ai un problème avec ma machine. Bon, je vous explique. Ça envoie, mais alors vraiment très doucement, je sais pas. Ça aspirait bien et tout d'un coup, ça s'est mis à se ramollir, comme vous avez vu sur la vidéo. Donc c'est en train de le mettre, mais tout doucement, c'est pas grave. Je vais pas trop ouvrir, mettre de la saloperie dedans. Donc bah j'y vais comme ça va doucement, mais je suis en train de finir comme ça pour mettre les 6 litres dedans, dans la boîte. Allez. Bon, on a réussi à le mettre, mais je sais pas, il aspire plus bien. Donc moi je voulais surtout arriver à tout le mettre dedans. Donc tout est mis. Vous voyez, il n'y a plus rien dedans. Il y en a un tout petit peu dans le tuyau, il veut plus l'envoyer, mais bon, il y a les 6 litres largement. Donc voilà, pour le moment, moi j'ai fermé la vanne en dessous pour pas que ça redescende. Et là, on va chercher le PC parce que j'ai pris, pour vous expliquer vite fait, j'ai pris le VCDS, mais j'ai pris, je crois, il faudra que je regarde, ça fait longtemps aussi que je l'ai, mais je m'en suis jamais servi, sur eBay. Un mec qui vendait le logiciel et tout. Donc, on est parti chercher le PC, essayer de brancher à l'OBD 2, et pour trouver la température de boîte de vitesse, parce qu'il va falloir que on enlève après le raccord que j'ai mis, là, le ATF 106, et après, bah, je vais vous montrer. Normalement, il y a un filet d'huile qui doit tomber, et quand ça fait juste quelques gouttes qui tombent dans le bac, après, à ce moment-là, vous pouvez refermer votre bouchon. Mais auparavant, il va falloir faire avec le levier de vitesse toutes les 20 secondes, toutes les positions. Parking, neutre, manuel, etc., etc. Donc, on va faire ça et on revient. Là, vous voyez le boîtier VCDS et la prise OBD2, elle est dessous, regardez. Par rapport au cale-pied enfin le marchepied le cale-pied de la voiture, au-dessus, vous voyez, vous penchez votre tête dessous, vous verrez un boîtier OBD2 rose. Donc vous le branchez dessus. Après, pour installer tout ça, si vous le prenez quoi que ce soit, bah enfin, voilà. Donc après, vous cliquez sur ça, vous voyez. Je l'explique vite fait, hein. C'est un jour peut-être que je ferai une vidéo comment le mettre et tout, mais bon. Ensuite, vous faites mes avancées valeurs. Vous voyez? Vous cliquez dessus. Je vais le faire en même temps avec vous. Mes avancées valeurs. Après, là, je l'agrandis. Mais vous arrivez sur un tableau comme ça. Vous voyez? Donc, vous cherchez. Là, j'ai température d'huile de boîte. Transmission. Je clique une fois dessus et vous voyez, j'ai la valeur. 14 degrés. Donc, ma chérie va aller au volant. On va démarrer le véhicule. On va faire le point déjà avec le téléphone, ça serait bien. Donc, pour faire la vidange de boîte, il faut que votre huile de boîte de vitesse soit à moins de 40 degrés. Vous comprenez? Parce que quand vous allez remettre l'huile de boîte, etc., il faut que vraiment votre voiture soit froide, pratiquement. C'est le mieux. Voilà. Donc là, on a notre valeur, c'est parfait. On va démarrer le véhicule. On va laisser tourner un tout petit peu. Le pied sur le frein, très important, le pied sur le frein. Hein, vous mettez le pied sur le frein, on va la laisser tourner un petit peu, et après, toutes les 20 secondes, on va changer de position du levier de vitesse. Toutes les 20 secondes, on va changer. Alors, parking, neutre, après, je sais plus ce qu'il y a marqué, DS, voilà. Après, vous faites en sens contraire, vous remettez au neutre pendant 20 secondes, en marche arrière pendant 20 secondes, en parking pendant 20 secondes, et ça 2 fois. En même temps, on va laisser monter entre 35 et 45. Donc je pense qu'on va le mettre à peu près à 40 degrés. Voilà. Une fois que ça arrivera à 40 degrés, je vais aller dessous, je vais enlever le clip rapide. Ça va couler, ça va couler. Je vais enlever l'adaptateur, vous savez que j'ai vissé dessus. Ça va couler, ça va couler. Et quand ça fait plus que quelques gouttes, à ce moment-là, je vais remettre ma vis. Et cette vis-là, normalement, il faut la serrer à 45 Nm. Mais moi, j'ai juste la clé 6 pans en mes mains.
Donc je pourrais pas, j'ai pas d'adaptateur dessus. Donc j'essaierai de voir si je peux, mais je pense pas. Donc après, eh bien vous resserrez votre vis et ça sera fini. Donc dans un premier temps, on va démarrer le véhicule, on va le faire tourner un tout petit peu et on va faire passer les vitesses. Allez, c'est parti. La valeur est toujours là. Donc on va attendre 2-3 minutes. Et on va commencer. Il faut appuyer sur le frein, je répète. Vous laissez votre pied sur le frein. Et elle va commencer à bouger le levier de parc à neutre, de marche arrière à neutre, de neutre à marche avant. Voilà, quand tu veux chérie. Voilà, elle a bien le pied sur le frein. Et elle y va. Marche arrière, elle compte une vingtaine de secondes à chaque fois. Elle descend. Et après elle remonte. Commence à monter en température. Voilà, vient de changer toutes les 20 secondes en descendant et en montant. Bon, elle est déjà sortie du cold, sortie du starter. Donc voilà, c'est en train de monter. Donc on vous reprend tout à l'heure quand ça arrive à la température. Quand on arrive à 35 degrés, on va le faire. Alors, on arrive à 25. Tu appuies sur le frein. Donc voilà, c'est parti. Là, elle sonne parce qu'elle n'est pas contente. Elle a les roues en l'air, elle ne comprend pas pourquoi. Voilà. Compte une vingtaine de secondes. Etc. En descendant et en montant. Elle va arriver en bas, elle va attendre 20 secondes. Et elle va remonter pareil. Ça monte tranquillement, 26 degrés. Nous, arriver à 35 degrés, elle va arriver à 30, 31 degrés. Elle va refaire une dernière fois. 32, 33 degrés ou 35. Vite fait, un aller-retour. Et puis moi, après, je vais aller dessous. J'essaie de vous prendre en même temps pour pour enlever tout le système. Là, elle va bientôt arriver à 33 degrés. On va refaire une troisième passe avec le levier de vitesse. L'huile est un peu plus chaude. Comme ça, on est sûr que l'huile, les fluides vont bien partout dans la boîte. Et une fois qu'elle aura fini sa passe descendante et remontante toutes les 20 secondes, moi, je vais aller directement dessous et tout enlever. Voilà, 33 degrés, vous avez entendu, on est en mode confort, comme ça il n'y a pas trop de bruit à l'échappement. 33 degrés, elle refait une dernière passe, une troisième passe en fin de compte, en descendant, en remontant. Et quand elle aura fini, moi je vais directement dessous. Voilà, elle a fait une dernière passe, on a encore de la marge, hein, c'est jusqu'à 45 degrés. Donc, je vais aller doucement sous la voiture. Hop. Normalement, j'espère que je vais avoir un filet continu. Hop, vous voyez, vous avez un filet continu, tout va bien à part ça, moi je sais pas où je vais le mettre, ça va pas bien, ça j'avais pas pensé à ça, là, normalement c'est bon, ça doit pas fuir, donc maintenant je vais enlever le raccord, hop, vous voyez ça coule bien, parfait, le surplus coule de la boîte de vitesse. Hop, faut que j'arrive à bien le dévisser entièrement. Hop, vous voyez, ça coule. Là, ça coule bien. Vous voyez, je prépare ma vis avec ma rondelle neuve. Je n'ai pas les références des rondelles. Vous allez chez Audi ou Volkswagen, vous demandez les deux vis, les deux rondelles pour les vis de vidange de boîte de vitesse. Donc vous voyez, ça coule toujours. Là, il faut toujours laisser. Ça coule, ça coule. Ça coule encore. Hop, vous voyez là? Bah là, ça veut dire que c'est bon. Donc je coupe, je remets la vis. Là, ça veut dire que c'est bon. Là, on vient de finir, vous voyez, 40 degrés. Donc, entre 35 et 40 degrés, c'est parfait. Vous avez le temps de le faire tranquille, hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Je vous montre pas le reste, hein, comment remettre dessous le cache moteur, comment redescendre la voiture sur ses chandelles, etc. hein. C'est comme d'habitude. En tout cas, j'espère que ça en aidera certains. Allez, bonne vidéo et bonne mécanique surtout.